Madame, monsieur, bonjour. À la une, aujourd'hui, la chute de la France en basket face à la Géorgie, la victoire en foot face à l'Ukraine et les finales de l'US Open. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 40e édition, c'est parti. C'est l'information qui secoue le basket français. L'équipe de France est inclinée ce samedi face à la Géorgie lors des 16e de finale de l'Eurobasket 2025 sur le score sévère de 80 à 70. Une défaite inattendue qui prive les Bleus de la suite de la compétition et laisse un goût amer après une phase de poule réussie. Le match a été très disputé dès le premier quart-temps, la Géorgie prenant l'avantage grâce à sa domination, tandis que la France peinait à trouver ses tirs extérieurs. À la mi-temps, le score était serré 38-37 pour les Géorgiens. Au retour du vestiaire, la France a tenté de renverser la tendance en troisième quart-temps avec un petit avantage temporaire, mais la Géorgie a rapidement repris le contrôle. Avant ça, cette semaine, c'était Israël qui avait créé la surprise en se qualifiant pour les huitièmes de finale. À mettant fin à 28 ans de disette, la Finlande a également éliminé la Serbie 92-86, un des plus grands upsets de la compétition. Dans un autre registre, les Bleus de Didier Deschamps en football ont débuté leur campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2026 par une victoire solide face à l'Ukraine. Le match disputé à Worklow s'est terminé sur le score de 2-0 pour la France. Michael Olise a ouvert le score dès la 10e minute, suivi d'un but décisif de Kylian Mbappé à la 82e. Avec ce but, le natif de Bondy égalise Thierry Henry à 51 réalisations en équipe nationale, devenant le deuxième meilleur buteur de l'histoire derrière Olivier Giroud. L'équipe a montré une domination claire en première période, maîtrisant le jeu et combinant efficacement entre milieu et attaque. En seconde période, l'Ukraine a tenté de revenir, touchant même le poteau, mais les Bleus ont résisté pour conserver leur avantage. Ce succès offre donc un excellent départ à la France dans ce groupe et permet d'aborder sereinement les prochaines rencontres, notamment contre l'Islande. En tennis, l'US Open Dames 2025 s'est clôturé hier avec une finale spectaculaire. Aryna Sabalenka, numéro 1 mondiale, a remporté son deuxième titre consécutif en battant la jeune américaine Amanda Anisimova, 8e tête de série en 2-7, 6-3, 7-6. Cette victoire fait-elle la première joueuse depuis Serena Williams à réussir cet exploit à New York, confirmant sa domination sur les circuits féminins. Sabalenka fait preuve de régularité, de puissance, mais surtout de sang-froid, notamment dans le tie-break du second set, où elle a su conserver son calme face à la pression d'Anisimova. Une performance qui laisse donc présager une fin de saison extrêmement compétitive sur le circuit WTA. Retour en France, cette fois-ci le top 14, c'est du rugby. La première journée a bien débuté, et c'est le Stade français qui s'est imposé à domicile en ouverture 47-24 face à l'US Montauban. L'Aviron bayonnais s'est imposé 26-19 face à Perpignan. Grosse victoire du Loup, 32-7 face au Racing 92. Le RC Toulon s'est imposé de 10 points, 27-17 face à Montpellier. L'UBB a remporté le choc Bordeaux-Bègles au Stade Rochelet 23-18. Mais la grosse surprise, c'est surtout la défaite du Castres Olympique 15-17 face à la section paloise. En MMA, l'UFC Bercy a vu une soirée triomphale pour les Français. Nassourdine Imavov a remporté le main event qui se déroulait à Paris face à Caio Borralho par décision unanime, tandis que Benoît Saint-Denis a soulevé son adversaire brésilien par soumission. Tous les combattants français présents ont gagné, offrant un moment fort pour le MMA hexagonal. Le cyclisme à présent avec la victoire de Mats Pedersen et l'équipe Lidl Craig qui renoue avec les podiums. Jonas Vingegaard est toujours le solide leader. Le programme à présent ce soir, ASM Clermont, Stade Toulousain, c'est l'affiche en clôture de cette journée de top 14. En tennis, à l'heure où vous écoutez ce podcast, peut-être que Sinner et Alcaraz ont fini de s'affronter, c'est le choc en effet de cette soirée du 7 septembre, ça a lieu à 20h, c'est la belle entre les deux joueurs, Alcaraz ayant remporté le tournoi de Roland-Garros et Sinner Wimbledon. Le basket à présent, Grèce-Israël, c'est ce soir à 20h45, toujours l'Euro, avant de retrouver mardi Turquie, Pologne et mercredi Finlande, Géorgie à 18h. Voilà, vous savez maintenant tout, madame, monsieur, l'œil du sport, c'est terminé, ou presque pour aujourd'hui, mais je voulais vous laisser une petite annonce, puisque comme vous l'avez peut-être remarqué, nous venons de lancer l'œil dans le rétro. Tous les mercredis, nous revenons sur un événement historique qui fête son anniversaire, premier match de baseball télévisé, les performances d'Usain Bolt
ou le premier champion du monde de Formule 1. Alors surtout, n'hésitez pas à aller découvrir cette nouvelle rubrique afin d'en savoir toujours plus sur l'histoire du sport. En attendant, likez, commentez, donnez-nous votre avis, abonnez-vous, mais surtout partagez largement l'œil du sport tout autour de vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau point complet sur l'information sportive.